Nous allons voir dans ce second chapitre comment préparer votre dossier en vue de la migration. Pour commencer, vous devez ouvrir votre ancien logiciel pour pouvoir effectuer une sauvegarde de votre dossier dans l'ancienne version, car c'est à partir d'une sauvegarde que l'outil de migration précédemment installé au cours du chapitre 1 pourra effectuer cette préparation. Directement sur votre page d'accueil, en naviguant via le menu Dossier puis Sauvegarde, vous allez pouvoir suivre l'assistant de sauvegarde et effectuer une sauvegarde complète de tous vos dossiers directement. Pour cette vidéo, j'effectue bien sûr cette sauvegarde sur le bureau de manière à la retrouver le plus facilement possible. Je lance cette sauvegarde et je patiente le temps que le logiciel ancienne version effectue la sauvegarde complète de l'ensemble de mes dossiers sur cette machine. La sauvegarde est désormais terminée, je referme cet assistant de sauvegarde ainsi que mon ancienne version de l'application de gestion. On retrouve cette sauvegarde sur mon bureau et c'est à partir de cette sauvegarde que l'outil de préparation va pouvoir effectuer la mise en place et la préparation de mes données. Je vais maintenant lancer l'outil de récupération qui me proposera dès son lancement un assistant qui va me guider tout au long de la récupération de mes données vers mon nouveau logiciel de gestion commerciale. Après lecture, je coche bien évidemment la case « J'ai bien pris connaissance des informations ci-dessus » et je clique sur « Suivant ». L'assistant m'indique alors que la préparation va se décomposer en 3 grandes étapes. La préparation de la base de données à récupérer, la récupération dans mon logiciel OpenLine et la sauvegarde de mon nouveau dossier. Je passe à la suite et je vais pouvoir choisir le nom de mon nouveau dossier. Dans mon exemple, je vais l'appeler Migration Gestion. Bien sûr, vous pouvez réutiliser le même nom de dossier que celui que vous utilisiez précédemment. Après avoir saisi ce nom, je passe à la suite avec le bouton suivant et je vais pouvoir choisir à partir de quelle ancienne application je récupère les données. Grâce à la liste déroulante, je choisis EBP Gestion Commerciale. Je passe à la suite également avec le bouton suivant. Et l'assistant me demande maintenant de m'identifier pour pouvoir récupérer les informations de licence associées auprès de BP. Je renseigne alors mon adresse mail ainsi que mon mot de passe. Bien évidemment, si je n'ai pas de compte BP ou que je n'arrive pas à m'authentifier, je peux aller sur le site pour créer les différents éléments. Une fois les informations saisies, je clique sur Suivant pour passer à la suite. L'assistant vous demandera ensuite de choisir votre licence et de lui indiquer où se situe la sauvegarde du dossier à récupérer. Je choisis donc la licence de mon produit de gestion et je vais chercher la sauvegarde que j'ai effectuée précédemment qui se situe sur mon bureau. Pour ceux d'entre vous qui ont acquis une version du logiciel en ligne, il est impératif de saisir le mot de passe du compte de sauvegarde en ligne associé à votre licence pour que l'outil puisse envoyer la sauvegarde finale vers votre espace de sauvegarde en ligne à la fin de la procédure de préparation. Après avoir renseigné les informations, on cliquera sur Suivant pour passer à l'étape d'après. Dans le cas où vous n'auriez pas renseigné le mot de passe de sauvegarde en ligne, comme c'est le cas sur cette présentation, vous aurez un petit message d'avertissement qui vous précisera que le mot de passe n'est pas renseigné. Pour ceux d'entre vous qui n'en ont pas besoin, nous cliquerons sur lui pour passer à l'étape suivante. Sur cette étape, je retrouve la liste des dossiers de gestion présents dans la sauvegarde complète que j'ai effectuée. Je sélectionne alors le dossier de gestion qui m'intéresse et je clique sur Suivant pour accéder à l'étape suivante. Cette nouvelle étape va me permettre de choisir des informations spécifiques de la récupération de données que je souhaite effectuer. Les options préconisées sont cochées par défaut, mais vous avez la possibilité de recocher d'autres options, comme par exemple le multi-devise, la récupération des documents avec le détail de cette récupération de documents, et des options complémentaires comme les descriptions de l'onglet web pour ceux qui utiliseraient Oxatis, la codification étendue au niveau des différents codes et la récupération des codes postaux. Après sélection des différentes options selon vos besoins, nous passerons sur Suivant avec le bouton. Un écran récapitulatif s'ouvre alors à l'écran et il ne me reste plus qu'à cliquer sur Oui pour continuer et procéder à la récupération de mon dossier. Je clique sur Oui et je laisse l'assistant travailler et effectuer la préparation de mon dossier.
Suite à ce traitement, vous aurez terminé la première grande étape indiquée au début par l'assistant, la préparation de la base de données à récupérer. C'est également la fin du second chapitre, l'ensemble des éléments sont prêts à être récupérés et vous allez pouvoir passer à la récupération de vos données que nous allons voir dans le chapitre 3.